soir, c'est quoi tes pronoms? Et ce soir, je suis accompagné de my partner in crime, Algérien. avec un accent beaucoup anglais meilleur que le mien, Lane. Lane, comment ça va? Bonsoir, un petit peu shooté, mais ça va. Alors, on va juste comme d'habitude prendre 5 minutes, le temps de valider le son. L'émission est lancée derrière. Il y a la vigie derrière. Il y a Chaton qui est à la modération et au retour. C'est un peu mon producteur personnel que j'ai pas besoin de payer un tiers de mes bénéfices, ce qui est pas mal vu que je fais aucun bénéfice avec l'émission. Donc voilà. Alors, j'attends juste la confirmation du son et on va lancer. Alors, vous avez peut-être vu dans le titre est légèrement différent d'habitude et je vais vous expliquer pourquoi dans 10 secondes. J'ai la confirmation que ça marche? Est-ce que ça marche? Alors 2 secondes puisque du coup le son sort sur le casque et qu'il y a un léger décalage. C'est bon. Bon. J'attends juste. Je vais voir. Ah, alors, coucou, en effet, il y a un temps de décalage et j'ai la pub pour un film qui a l'air sympa. D'accord. C'était quoi comme film que je... Oui, du coup, on s'est fait une semaine... Ah oui, Running Man. On s'est fait une semaine cinéma, on est allé voir Badlands, le lendemain, on est allé voir Insaisissable et hier, on est allé voir Running Man. Et Running Man, il nous a mais retourné, quoi. Niveau film de gauche, tu peux pas faire... C'est le film le plus de gauche que j'ai vu. Genre, le générique de fin, c'est juste 45 façons différentes de dire à cab. Mais grosso merdo, c'est ça. Donc voilà, bon, c'est bon pour moi. Laïm, tu peux parler pour qu'on confirme aussi pour toi le son. Bonsoir, testons le son ensemble. Tous ensemble, testons le son. Ah, je t'entends derrière, ça devrait aller du coup. Alors voilà, comme je disais au niveau de l'émission, ce soir on n'a pas d'invité. Un peu à cause d'une personne que je ne nommerai pas mais qui porte des lunettes, on n'a pas trop préparé de trucs qu'on allait faire. Donc je voudrais profiter de l'émission de ce soir pour tester un concept que j'ai dans la tête depuis quelques temps en fait, qui est une émission qui parle d'horreur. Donc c'est pour ça qu'il y a le titre Horreur 404. Je l'utilise comme ça avant que quelqu'un me le pique. Et en gros, ça va être enfin dans l'idée, c'est une version bêta, hein, c'est vraiment un brouillon puisqu'en plus ça fait sans aucune préparation. Mais dans l'idée, ça serait une émission qui reviendrait de façon récurrente sur la chaîne où on parlerait de notre rapport à la peur. Qui nous fait peur, si on a des astuces pour contrer nos peurs, si on a des phobies, tout ce genre de choses. Est-ce que là, c'est ok avec toi? Ok. Alors, on va commencer très simplement. Est-ce que tu as des phobies? Ça fait très bizarre parce que j'ai l'impression qu'on interviewe quelqu'un alors que c'est toi qui... C'est très chelou que ce soit sur toi que ça tombe pour le pilote. Alors, j'ai une phobie qui est pas très commune, c'est la thalassophobie. Ça veut dire que si on prend étymologiquement, ça veut dire la peur de la mer, mais c'est pas juste la mer. En fait, c'est une peur irrationnelle de la noyade. Et du coup, c'est tout ce qui est, pour moi en tout cas, au naturel. Donc tout ce qui va être mer, océan, rivière, fleuve, lac, étang, tout ce que tu veux, ou même si c'est un truc artificiel mais qui a l'air d'être naturel. En gros, si c'est pas une piscine, je ne vais pas dedans, quoi. Si tu vois pas le fond... J'ai besoin que l'eau soit claire et j'ai besoin que ce soit un environnement qui ait l'air contrôlé. Genre une D'accord. piscine. D'accord. Bah, ça se voit que t'es pas allé dans certaines piscines qu'on connaît, hein. Et du coup, il y a quelque chose qui a provoqué ça chez toi ou c'est juste quelque chose comme ça qui est venu avec le temps? Ma mère m'a rappelé un truc dont je me souvenais plus, un souvenir que j'avais oublié, c'est que mon père avait raconté une histoire que je sais pas où, c'était un fait divers, et il y a une gamine qui est morte noyée dans une piscine parce qu'il y a eu un accident avec le truc du fond. Et Genre, elle a été aspirée... ouais. Ouais, oui, c'est une histoire vraie, pour le coup. Ça a inspiré une mort dans Destination Finale 4, d'ailleurs. Et voilà, et j'ai eu un peu peur de ça, et je sais pas, en fait, à chaque fois que j'allais à la piscine, après ça, j'avais peur des lumières, enfin, tous
tous les objets qu'il y a dans la piscine en elle-même. Ça s'est calmé, mais par contre, j'ai peur de la mer. Mais même quand j'étais gosse, j'aimais pas être touchée par des trucs que je voyais pas, genre des algues, des trucs comme ça. Enfin, déjà, j'étais pas hyper rassurée dans l'eau où tu vois pas le fond et où il y a des trucs qui te touchent et tu sais pas ce que c'est. Et maintenant, enfin voilà, ça s'est aggravé avec le temps. Donc voilà. Sinon, quand j'étais enfant, j'étais arachnophobe, mais c'est parti avec l'âge. Alors, il y a Chaton qui. Alors, c'est très sympa, mais c'est pas pour nous. Il y a Chaton qui met 1263% pour ceux qui se posent la question de pourquoi. Il y a le podcast Les Nuits Rampantes qui fait un crowdfunding qui finit ce soir. Et du coup, on a suivi l'augmentation du pourcentage du crowdfunding comme si c'était comme un événement. En fait, tous les jours, on était, ils sont à 1100, ils sont à 1200. Et là, ils font 1263, donc ils entendront probablement pas ce podcast, mais bravo à eux. Ça fait super plaisir, c'est un podcast qu'on aime beaucoup avec Chaton. Et du coup, les trucs, comment dire, le fait d'être touché par des trucs que tu vois pas ou même que tu vois mais qui sont peu ragoûtants, c'est pareil, c'est un truc que j'avais quand j'étais gamin en fait. Je supportais pas d'aller à la plage, et encore là où je grandissais, c'était pas une vraie plage, c'était plus un étang, mais la sensation déjà du sable mouillé, je trouve ça pas très agréable. Et effectivement, en plus, je sais même pas si on peut vraiment parler d'algues, mais le fait de mettre les pieds dans un truc qui est pas là, rien que d'y penser, comment dire, je vais pas dire ça me trigger, c'est un bien grand mot, mais ouais, ouais, il y a un côté un peu, oh. Je détestais ça, je me rappelle quand j'étais gamin, à l'étang, alors je sais pas si c'était vraiment en rapport avec ça, mais dans mes souvenirs, tu sais, parce que des fois t'as des souvenirs, tu mélanges un peu, mais je sais par exemple que quand j'allais me baigner à la plage, je me baignais en t-shirt en fait. Que c'était une plage et pas une piscine et que t'avais personne pour te dire que c'était pas. Mais ouais, effectivement, je sais pas, peut-être la peur de rester coincé et puis comment dire, tout simplement d'être. De te noyer comme ça en fait. Et du coup, c'est marrant parce que ce que tu disais par rapport à la personne à la gamine qui a été tuée à cause de trucs d'inspiration, c'est un truc, comme je disais, qui est vrai et qui est carrément du coup inspiré une mort dans un des stations finales. Et c'est vrai que c'est pareil que tu te dis, mais c'est incroyable parce que du coup, c'est les trous d'aération de bassin. Alors, le geste, c'est pas très, très classe, mais c'est un truc qui doit faire la taille là, quoi, en fait. Donc, ça doit être l'équivalent de te faire aspirer dans un avion en pleine dépressurisation. Plus la. Enfin, c'est très triste à dire, mais j'espère que la gamine est morte rapidement, quoi. Que pour le coup, c'est pas la mort la plus joyeuse à avoir. Mais c'est marrant parce que le coup de la thalassophobie, j'en ai pas eu beaucoup. Bon, je me suis baigné qu'une seule fois dans la mer, la vraie mer entre guillemets, parce que dans mon coin il n'y a pas la mer. Par contre, maintenant que j'ai commencé la natation de façon un peu plus, comment dire, de façon un peu plus appuyée et tout, ça me fait super bizarre parce qu'en fait, le maître nageur de la piscine suisse m'a donné comme conseil, au lieu de nager quand tu nages, quand tu veux bien nager, il faut pas regarder apparemment devant toi, mais en dessous. Et dans ma tête, à chaque fois, je me dis, mais attends, ça doit faire super bizarre quand justement tu nages dans un truc qui est beaucoup plus profond. Là, la piscine où je suis, c'est 1,20 m, donc c'est pas non plus. Mais j'imagine du coup les personnes qui plongent ou qui nagent à même la mer, ou même dans un plus grand bassin. Mais ça doit être super angoissant de pas voir, de pas voir devant toi. Si, tu peux toujours lever la tête, mais du coup, tu vois qu'en dessous de toi, et t'as l'impression que tu vas être englouti en fait. Ouais, je sais pas, ça me semble être une mauvaise idée. C'est comme regarder en bas quand tu escalades un truc quand t'es en hauteur. Ah, ça, c'est ma phobie à moi, par contre. J'étais à. Putain, c'est quoi le nom? C'est pas l'Accor Arena. Ah, si, peut-être. C'est l'Accor Arena qui est gigantesque à Paris, qui est immense. Anciennement. Ouais, c'est ça, c'est la Défense. La Défense à l'Accor Arena. Et pour un événement, j'étais tout en haut. Et sans déconner, j'ai dû demander un coup de main pour descendre les escaliers parce que les escaliers sont super abrupts. Et quand t'es en haut, que tu vois tout, mais moi j'étais blanc de peur. J'y étais 2 jours de suite. Le premier jour, j'ai mitonné, je fais excusez-moi, je me suis fait mal, je me suis blessé, vous pouvez juste me donner un coup de main pour descendre. Le deuxième jour, je fais écoutez, honnêtement, j'ai juste un méga vertige, est-ce que ça vous gêne de me donner un coup de main? Je me sentais pas mal, hein, mais pour le coup, le vertige, c'est pas grand-chose. On a Crazy Toaster qui nous dit bonjour les Legends. C'est mon meilleur ami, bonsoir. Tu le dis à chaque fois.
Ouais. J'aimerais bien avoir un meilleur ami qui soit aussi fier de moi. Mais non, mon meilleur ami me gosse depuis des mois. Du coup, Crazy Toaster, tu arrives en pleine discussion sur la peur et les phobies, donc si tu veux participer, n'hésite pas, si tu veux nous dire de quoi tu as peur. Pareil pour toi, chaton d'ailleurs, hein, t'es pas obligé de faire que la modération. Mais c'est fou parce que quand tu regardes la, autant la thalassophobie que la peur des hauteurs, dont j'ai pas le nom, j'ai l'impression que c'est les peurs dans un sens les plus primales en fait. C'est Ouais, il y a un côté comme ça parce que on est des mammifères, donc on sait pas voler et on sait pas respirer dans l'eau. Et du coup, enfin des mammifères terrestres, je devrais préciser, parce qu'il y a des mammifères marins. Mais ouais, on est des mammifères terrestres et du coup, bah, c'est des environnements dans lesquels on peut pas survivre s'il y a quelque chose qui se passe mal. Si tu te coinces le pied sous un tronc d'arbre en nageant dans un lac, euh, bah, au bout d'un moment, tu vas plus pouvoir respirer en fait. Donc, et après, t'es foutu parce que tu sais pas respirer dans l'eau. Et puis, bah, pareil, si tu tombes d'une hauteur élevée, ben, tu peux pas te rattraper en volant. Donc, ouais, c'est quelque chose de très, comment dire, c'est des environnements qui sont pas faits pour nous. Donc, enfin, pour lesquels on n'est pas monté. là, Et, là en plus, ça me fait penser, je sais pas si t'as vu le film Midsommar. hum, Non? Alors, un moment bon, c'est un mini spoil, ça spoil pas grand chose, mais ça spoil une des scènes les plus marquantes du film à mon sens, donc bouchez-vous les oreilles. En gros, ils sont dans un endroit où il y a un rituel à un moment et les personnes, ils se débarrassent des personnes âgées, en gros. Genre, ils dépassent je sais plus quel âge et puis il est- une fois arrivé à cet âge, en fait, il y a un rituel où les personnes montent une colline ou une montagne et ils sautent. Et à un moment, il y en a une qui saute, sauf qu'elle survit. Donc je te laisse imaginer le. Ouais, 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 rien que d'y penser, c'est. Mais ça, en fait, c'est fou à quel point au final c'est vachement lié aux peurs primales. C'est comme la peur d'être dans le noir en fait. Quand tu y penses, c'est vraiment juste. C'est même pas. Je trouve que c'est les peurs les plus logiques dans la mesure où c'est vraiment une question de survie en fait. j'ai une C'est. histoire assez cool à raconter sur le noir. Mais je reviens dessus après. Il y a Crazy Toaster qui nous répond. Il dit, bien sûr, tout ce qui touche aux yeux dans les œuvres de fiction et les images générées par IA me terrifient. Et pendant ma plongée au Japon, j'étais pas rassurée. D'ailleurs, j'ai tout vomi en montant. Pour savoir, enfin, pour info, en fait, il a fait, il est parti au Japon et durant son voyage, il a fait de la plongée sous-marine un petit peu. D'accord. Donc voilà. Alors par contre, du coup, tout ce qui touche aux yeux dans les œuvres de fiction, je vois pas forcément. Je sais qu'il y en a qui ont cette... alors je sais pas si c'est vraiment une phobie, mais qui ont une gêne de voir les yeux en fait, parce qu'un œil comme ça, c'est vraiment... un œil sans le reste autour, c'est très chelou, mais du coup, je vois pas par rapport aux œuvres de fiction. Et l'IA, par contre, je pense que je comprends à peu près, mais si ça te gêne pas juste un peu d'expliciter pour que je sois sûr de bien voir le truc. Mais oui, non, c'est comme la peur du Nord, en fait. Justement, du coup, tu peux raconter. En fait, la phrase, moi, qui me fait marrer à chaque fois, c'est pas ta peur d'être seul dans le noir, c'est ta peur de pas être seul dans le noir, en fait. Mais encore une fois, c'est une question de sécurité et puis de survie, en fait. De préservation. Alors, il y a un truc super intéressant en Angleterre à visiter parmi ou tous les trucs qu'il peut y avoir là-bas, s'appelle The Chislehurst Caves. Ce sont des grottes durant la Deuxième Guerre mondiale. Les gens, quand il y avait des bombardements, allaient se protéger en allant dans ces grottes-là, en fait. Et pendant des années, il y avait un truc où une espèce de... Donc ça, c'est pas juste pendant... Enfin, c'est pas pendant la guerre spécifiquement, mais par rapport à ces grottes-là, pendant des années, il y avait un truc où les gens faisaient le pari qu'ils pouvaient passer la nuit sans lumière dans les grottes. Et personne n'a jamais réussi, les gens fuyaient terrifiés parce qu'ils entendaient tout un tas de bruit et c'était flippant. Et puis finalement, bon voilà, elles ont été fermées au public pour autre chose que pour les visites, par rapport à la visite historique de quand ça servait de refuge dans la Seconde Guerre mondiale. Maintenant, les gens n'ont plus le droit de passer la nuit dans les, dans les grottes.
Et en fait, j'ai visité ces grottes au lycée. Et à un moment, le guide nous dit d'aller pour avancer, si tu veux, comme c'est des couloirs, c'est des tunnels, et qu'on était un groupe assez large, il nous dit d'avancer dans un tunnel, donc on s'avance. Et puis on attend, et puis à un moment on se retourne et on se rend compte qu'en fait le guide il est pas là, ni le reste du groupe, et qu'on s'est complètement, on est devenu isolés. En fait ils sont partis sans nous. J'ai vu ce film. Ils sont partis sans nous et donc on est là près d'une. Ils ont fait des trucs, tu sais, avec des bonhommes en cire pour montrer comment les gens de l'époque étaient habillés et comment ils vivaient quand ils passaient le temps dans les grottes Alors, pour se protéger des bombardements. plot twist, en fait, c'était les personnes qui étaient venues avant vous qui ont servi du coup de mannequins pour les, pour les suivants. C'est pas une nuit rampante, ça, non. Et du coup, moi je me retourne et là je vois que derrière moi il n'y a pas le reste du groupe, il y a juste du noir total. Oh, punaise. Et ça prend un peu aux tripes. Et en fait, on s'est dit, bon, bah, on va pas essayer de chercher dans quelle direction ils sont allés, vu qu'il y a plein de tunnels différents, sinon on va se perdre dans la grotte, donc on va juste rester ici et attendre qu'ils viennent nous chercher. Et puis effectivement, pendant quelques instants, au bout de, je sais pas, quelques minutes, mais vraiment pas grand-chose, 1 ou 2 minutes, tu vois, le guide nous a retrouvés, et donc on a rejoint le groupe et tout. Mais voilà, en fait, il y avait un côté avec un côté vraiment primitif où ça te prend aux tripes de regarder le noir parce que bah tu vois pas et on a cette peur de l'inconnu qui est là en fait du danger qu'il pourrait y avoir, du danger hypothétique en fait. Et je trouve Ouais. ça intéressant. Alors que concrètement, au final, selon l'endroit où tu es, évidemment, si tu es dans une grotte et qu'il y a des animaux sauvages potentiellement, comment dire, ça peut être compréhensible, mais c'est vrai que concrètement, la peur du noir, c'est une des. Enfin, je ne peux pas dire que c'est une des rares peurs parce que les gens ont peur de tout et rien et il n'y a pas de. Je trouve même les peurs les plus. Qui pourraient être vues comme les plus puériles ou les plus. Je ne vais pas dire les plus stupides, j'aime pas ce terme, les plus improbables, on va dire. Je trouve que t'as pas à te moquer parce qu'au final, tu peux. Je sais pas, je prends un truc random. Admettons, maintenant, t'en as qui ont peur des. Je vais dire des bouts de carton. J'ai un bout de carton sous la main. Euh, je me moquerai pas parce qu'au final, la peur, c'est pas quelque chose que tu contrôles. Donc, la chose de laquelle t'as peur, au final, ça n'a pas tant d'importance. Mais la peur du noir, c'est vrai que quand on compare à la peur des hauteurs ou la thalassophobie, c'est pas tant. C'est une peur qui est plus insidieuse parce qu'en fait, concrètement, sauf selon l'endroit où t'es, il t'arrivera rien. Par contre, le malaise, je pense, est d'autant plus grand en fait. T'as ce côté final dans le noir. Et tu risques rien. Enfin, tu risques rien. Si t'es dans le noir chez toi, vraisemblablement, sauf si tu te cognes et tout, tu risques pas grand chose. Pourtant, ça empêche que tu peux te. Tu peux crever de peur, alors que finalement, c'est pas une peur. J'ai- Elle est moins, je pense qu'elle est moins viscérale, mais elle est plus insidieuse en fait. Si tu vois ce que je veux dire. Mm. J'ai une deuxième histoire avec le noir, Ah, mais je vais rattraper peut-être le chat avant ouais, parce que c'est ce que c'est pas j'allais mal dire. de trucs sur le chat. Hmm. Donc, Crazy Toaster a du coup développé ce qu'il entendait par là. Il dit, je peux voir des trucs un peu gore dans les films, mais alors un œil qui sort ne serait-ce que de 1% de son orbite, j'angoisse. Il y a un film comme ça, c'est pas un spoil, c'est juste en fait, il y a un film qui s'appelle Hell House LLC où une bande de types font une attraction d'horreur comme tu peux trouver aux États-Unis et ils trouvent un comédien qui le fait dans la vraie vie, mais qui est carrément capable de sortir son œil de son orbite. Ça fait très bizarre. Très bizarre. Et on lui demande comment vous faites, il fait je sais pas, par contre n'essayez pas. Mais du coup, voilà, ça me faisait penser à ça. Donc, Hell House LLC, si vous avez cette peur de l'œil, c'est le seul truc gore du film en plus. C'est pas gore, le mec est pas blessé ni rien, c'est juste qu'il arrive à. Et voilà. Sinon, pour un truc plus sympa, j'avais mon oncle qui m'a fait une fois le coup de me dire je peux mordre mon œil. Et je fais mais non, c'est pas possible, il me fait si, si. Et puis là, il a sorti son dentier. Et puis voilà. J'adore. Roland, tu n'écouteras jamais ce podcast, mais sache que j'ai pas oublié après toutes ces années. J'en parle souvent.
Du coup, Crazy Toaster dit qu'il n'invitera jamais cette personne à dîner. Bah écoute, après, c'est un acteur américain, donc ça serait improbable que tu tombes sur lui, mais je pense qu'il doit y bien avoir peut-être une personne sur 10 qui sait le faire, quoi. Donc voilà. J'ai mon frère qui est capable de faire bouger ses oreilles. Genre, il a des muscles, peut-être, je sais pas, C'est un lapin. euh, qui datent d'avant. Euh, ok. Alors, attends. On avait une bonne blague de Crazy Toaster qui nous dit du coup, l'émission de ce soir, c'est quoi tes phobies? C'est pas mal trouvé, effectivement, pour rester sur le CQTP, Mais sur les initiales. sans déconner, pour ceux qui écoutent pas l'émission depuis longtemps, avant, j'ai un peu arrêté de le faire parce que je sais pas, mais il y avait plusieurs parties dans l'émission. Il y avait c'est quoi tes pronoms, c'est quoi ton parcours. Enfin, mais sans faire exprès, en fait, on faisait que des trucs en P et c'était vraiment pas voulu. Et du coup, là, ça me fait marrer qu'encore là, que le que ça colle encore. Je peux même pas dire que c'est voulu. C'est pour ça que je disais à Credit Toaster, GG, c'était absolument pas voulu, absolument pas pensé. Moi, le nom que je garde en tête depuis des mois et je cherchais une occasion de l'utiliser avant que quelqu'un d'autre le prenne sur YouTube, c'est Horreur 404. Et encore, ce sera pas c'est quoi tes pronoms, ce sera une émission à part, mais du coup, je vais me servir de l'occasion de pas avoir d'invité justement pour me servir de Lane comme cobaye. Donc voilà. Et Crazy Toaster me dit Hélène, par contre, tu viens quand tu veux rencontrer le petit. Bah écoute, avec plaisir, faut qu'on se case ça. Parce que moi, du coup, j'ai un cadeau pour le petit. Et j'ai un cadeau d'anniversaire pour Lily aussi, un petit peu en retard. Donc voilà. Il a fait une super blague aussi. Il vient d'en faire une super bonne aussi. Là. Vivement, c'est quoi ton parking pour les gens qui sortent en métropole? Mais je sais pas, je devrais copyrighter le CQTP. Je suis sûr qu'en vrai, il y aurait tellement moyen de se faire des thunes et des thunes sur des trucs comme ça, sur des gens qui savent pas que c'est copyrighté. Je pense que ça se fait beaucoup aux États-Unis de copyrighter des trucs comme ça. J'ai des coupures de mon côté, c'est le Wi-Fi. Bah écoute, j'espère que c'est que toi du coup, même si ça m'embête du coup. Donc voilà. Donc oui, thalassophobie. D'autres peurs peut-être plus moins conventionnelles, on va dire. Non, j'ai pas d'autres phobies en fait. J'ai que la thalassophobie et sinon, ouais. Alors, c'est noté, Lane, on se capte, ça a droppé de mon côté, je suis en Ethernet. Alors c'est possible qu'il y ait des petites pertes de paquets dans le truc, mais rien affiché, donc je sais pas. Je sais qu'il y a eu un moment, peut-être, ça vous a fait ça, l'image est restée bloquée quelques secondes, c'est peut-être pour ça. Ça arrive des fois, faut que je fasse les réglages, j'ai un peu de mal, donc ça peut être ça. Alors moi par contre j'ai une peur qui est qui est plus commune je pense. J'ai deux grosses. Enfin, encore aujourd'hui j'ai deux grosses phobies. Une phobie et demie on dit parce que nous ça va quand même mieux. Déjà j'avais pendant très 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 longtemps peur de tout ce qui était guêpes et abeilles. Parce que j'avais été piqué quand j'étais gamin. Et du coup ça m'a suivi pendant des années. Il n'y a que depuis récemment où ça va un petit peu mieux. Par contre, par rapport à ça, j'ai une anecdote. Mon neveu qui a. Bon, maintenant, il va avoir 10 ans quand même. Mais genre 3-4 ans en arrière, le gamin à Warrior, on buvait en terrasse. T'as une guêpe qui s'est posée sur son visage. Le gamin, il a pas bronché. Il a pas bronché. La guêpe a fini par partir. Et là, j'étais putain, mais attends, le gamin, il est 3 fois plus jeune que toi et il réagit beaucoup mieux, quoi. Et du coup, l'autre peur, c'est la thanatophobie. Mais bon, ça, c'est un peu en lien avec ma neuroatypique, donc je vais peut-être pas m'attarder là-dessus. La thanatophobie, sachez juste, pour ceux qui le savent pas, que c'est la peur de la mort. Voilà. Mais du coup, ça me trigger un peu d'en parler, donc je me permets de zapper le sujet. Chaton on nous dit, moi j'ai un truc, c'est plus une genre de superstition que de peur. Je peux pas ranger une paire de ciseaux. Une paire de ciseaux dans le même tiroir que des choses qui se coupent, comme des câbles par exemple. Ouais, je peux comprendre. Ça colle peut-être pas comme phobie, mais comme sensation dérangeante. Je pense on peut dire ça. Et du coup, Crazy Toaster nous dit
Depuis la naissance du petit, j'ai cauchemardé 2 fois qu'il tombait dans les escaliers de grenier de chez mes parents. Assez étrange. Ah, je pense que c'est. Alors après, je sais, moi perso, j'ai pas eu d'enfant, enfin, pas que je sache, donc je sais pas trop comment, mais je peux comprendre, je pense. Chaton pourra peut-être plus nous dire si c'est le genre de peur qu'elle a aussi eu quand les enfants sont nés. Mais c'est marrant, je me rends compte que les 3 quarts du temps, les phobies qu'on a, alors c'est très, très bête, hein, mais c'est des phobies dont on a peur pour nous, mais c'est rarement peur pour les autres. C'est genre, t'as pas. Enfin, comment dire? Tu peux être inquiet quand t'as des proches qui sont malades, mais c'est pas au niveau de la phobie. J'ai l'impression que la phobie, c'est quelque chose qui reste très, très perso et qui est pas forcément un truc pour les autres, en fait. C'est un peu, je vais pas dire égoïste parce que c'est pas un truc que tu contrôles, mais quand j'y pense, t'as rarement. Je fais pas la liste de mes phobies, sinon on n'est pas couché. Ah, ça, il y a la. En fait, là où c'est un peu compliqué et tricky dans l'émission, c'est que je sais qu'il y a certains termes ou certaines phobies qui peuvent trigger, donc je sais pas encore comment je ferai au niveau des TW pour les commentaires. Pour l'instant, on n'a pas fait de trucs trop hardcore, mais bon, voilà. Je sais qu'il y a, il y a plein de phobies qui sont chez beaucoup. Peut-être que vous avez la colorophobie, la couleur des clowns, la peur des clowns. Chaque parent connaît les phobies d'impulsion, c'est un truc récurrent quand on devient parent. Donc oui, ça paraît. C'est peut-être, en fait, les parents, c'est peut-être la, comment dire, l'exception de ce que j'étais en train de dire par rapport au fait que les phobies restent souvent très personnelles, en fait. D'ailleurs, ils en ont parlé dans les nouilles il y a pas longtemps. Je me fais hijacker mon podcast. Alors que voilà. Coulrophobie. Coulrophobie. Ah oui, ça se prononce couleur. Coulrophobie, d'accord. Donc la peur des clowns. Est-ce que t'as un truc pour gérer ta phobie? Un truc qui te permet de remettre. Enfin, ça fait très bizarre vu que t'as peur de la flotte, mais de remettre les pieds sur terre. De garder les pieds sur terre, du coup. À part garder les pieds sur terre, justement. Non, justement, je garde les pieds sur terre. Technique d'évitement classique. Je ne vais pas dans les étendues d'eau naturelles et ça me va très bien. Puis maintenant que je suis adulte, c'est moi qui choisis où je pars en vacances, donc c'est la montagne et voilà. Alors, tu sais que dans la montagne, techniquement, tu peux aussi. Oui, Enfin, mais je veux dire, quand t'es enfant et que tes parents ils t'emmènent en vacances, tu vas souvent à la mer. Enfin, mais moi c'est chiant parce que du coup ça veut dire que je dois rester sur la plage à rien faire. Enfin, ça me saoule. Enfin, ouais, je peux comprendre. Je peux comprendre. Ça me fait penser à toute la génération de personnes qui a eu peur de se baigner à cause des dents de la mer. hmm, Mais genre, les dents de la mer, même à la piscine, moi, quand j'étais tout môme. J'ai jamais vu le film, hein, je savais juste que c'était un requin qui bouffait des gens. Qui est normal au final, vu que c'est un animal sauvage et que. Genre, pour moi, limite, c'était un requin serial killer, tu sais. Genre, le requin, il t'attendait dans un coin de la piscine en mode viens par ici, mon enfant. Et dans ma tête, il parlait en plus, donc. Mais c'est vrai qu'effectivement, il y a des phobies, tu peux juste pas les éviter, quoi. Je pense à ceux qui. Il y a la peur du chiffre 13 aussi qui existe, hein. Des gens qui ont peur du chiffre 13. Chaton nous demande, Lane, est-ce que ta phobie te trigger dans des films où il y a de grandes étendues d'eau, etc. Alors, habituellement, non. Il y a un film où j'ai été trigger. C'était The Revenant, le film qui a fait gagner son premier Oscar à DiCaprio. Très très bon film. Il y a une scène où il est je sais pas si c'est une rivière ou un fleuve ou, enfin bref, mais il est dans l'eau et il manque de se noyer. Et j'ai trouvé que la façon dont ça avait été filmé était très très bien parce qu'on ressentait vraiment la noyade en fait. On ressentait vraiment la situation du personnage et du coup j'étais pas très à l'aise pendant cette scène. Voilà. Je- Euh, Qu'est-ce qu'il en est pour toi, Alors Matt? du coup, Chaton nous dit juste la triskaïdécaphobie, la phobie du 13. Si, alors je sais plus, je sais pas si c'est au Japon. que- Non, c'est pas 13, c'est pas le 13 qui est maudit. Je sais qu'au Japon, t'as un chiffre qui est maudit et que du coup, les hôtels, ils sautent un étage. Est-ce que c'est un truc qui me trigger, le vertige dans les films? Bah, pas
pas tant que ça en fait, parce que moi justement c'est plus lié à ma façon de de gérer mes phobies en fait. Moi c'est très con, mais pour gérer mes phobies, je vais des films d'horreur. Parce que t'as. Attends, je vais juste lire le truc comme ça parce que sinon je vais pas réussir à le sortir de ma tête. C'est hexaphobie, c'est la phobie du nombre 666. J'ai la phobie du nom. J'ai la phobie des noms de phobie en fait, je crois. Mais oui, du coup, personnellement, ça me trigger pas spécialement dès lors que je regarde un truc de fiction en fait. Parce que justement, le fait de regarder ce genre de film, euh, je veux pas dire que tu contrôles le film, mais tu choisis toi-même de te mettre en face à face à ta peur, et du coup, ça te permet de mieux la gérer si tu vois le truc. Mm. Donc, mais c'est C'est un vrai que peu une forme de thérapie d'exposition. oui, ouais, il y a de ça, il y a de ça. Après, ce que j'essaye aussi de faire, qui est sympa, mais c'est pas très efficace, c'est j'ai un casque VR. Et justement, tu as plein d'applis où tu es dans le vide et du coup, tu fais face à ça, quoi. Par exemple, tu as une appli qui s'appelle La Planche, The Plank, tout simplement, où c'est vraiment juste, t'es dans le vide sur une planche, quoi. Et les concepteurs du jeu conseillent de marcher justement sur un truc pour avoir plus de sensations. Mais ça marche moyen. Ça marche moyen parce que j'ai pas la sensation. Le casque VR peut te donner plein de sensations que de façon entre guillemets virtuelle, mais celle-ci ne fonctionne pas sur moi, par exemple. Mais sinon, ouais, je pense que c'est surtout par rapport à la thanatophobie, regarder des films comme ça te permet ça te permet d'apprendre un peu à gérer. Mais le contre-effet qui se coule, par contre, et je m'en suis rendu compte plusieurs fois il y a pas longtemps, c'est que du coup, quand tu regardes un film qui n'est pas du tout un film d'horreur, t'es plus sensible à la mort des personnages, en fait. Parce que justement, ça te remet face au fait que t'as pas spécialement de contrôle. Donc quand tu revois le film, après, ça te marque moins. Mais je sais qu'il y a pas mal de... Il y a pas mal... Par exemple, les séries où dans le dernier épisode, les personnages principaux meurent pour une raison ou une autre, je vais pas les citer pour pas spoiler, ça marche super bien sur moi niveau émotion. Parce que justement, ça me met face à cette phobie et une façon de la gérer qui est... bah, l'avantage des décès de personnages de fiction, c'est qu'une fois qu'ils sont morts, tu vas pleurer éventuellement si t'es comme moi ou ça va te faire chier. Mais après, c'est mis de côté. Je veux dire, je veux pas donner de titre de série parce que du coup, ça va. Je veux pas spoiler. Mais là, il y a deux séries auxquelles je pense en particulier. J'y pense, ça me fait un petit pincement parce que le truc est super bien écrit. Et du coup, voilà. Peut-être, Lane, je te donne juste les initiales DP. Si tu vois c'est une série que tu as regardé aussi, je pense. Sans donner plus de détails. Et du coup, la fin est très très. Ouais, tu vois. Ouais. Ouais. Voiture historique de vie après. Enfin bref, voilà. Mais c'est vrai que sinon, pour ce qui est vraiment gérer les phobies, alors, je sais pas si c'est pour ça que je le regarde parce que j'ai commencé à regarder pour autre chose, mais les films d'horreur, mater des films d'horreur me permet un peu mieux de contrôler en fait. Je pense que c'est plus sain que d'aller à tous les enterrements des gens que je connais pas juste pour m'y exposer, mais ouais non, je pense que c'est ça, moi, comment dire, c'est ma façon de gérer, c'est mater des trucs de fiction en fait, ou lire des trucs de fiction. Je pense qu'il y a ça quoi. Alors, question pour toi. Est-ce que tu as vu Avatar de James Cameron au cinéma? Et est-ce Cool. que en 3D? Et si oui, est-ce que la scène où il vole, ça a été difficile pour toi ou pas? Alors faut savoir, le premier Avatar, je l'ai pas vu au cinéma, je l'ai vu chez moi, il y avait aucun problème. Le deuxième Avatar, il m'a posé problème, pas parce que j'avais peur, mais parce que je le trouvais chiant comme la pluie en fait. Donc non, les effets en 3D, bah, c'est comme dit, c'est comme le casque VR en fait, où tu as vraiment une 3D qui est. En fait, la 3D dans un film, dans le casque VR, c'est 1 milliard de fois mieux que la 3D au cinéma.
Sans déconner. D'accord. Et j'utilise une application qui simule un cinéma et c'est vraiment. En fait, je sais qu'il y en a pour qui c'est pas pareil, mais pour moi, franchement, le casque VR pour simuler le cinéma, c'est incroyable. T'as pas de gamin qui te gueule dans les oreilles, t'as pas de. Tu peux regarder un film en slip, que tu peux pas faire dans le cinéma. Et la 3D est incroyable. Et non, 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 ça marche pas spécialement. Après, peut-être que si j'essayais d'autres applications, parce que j'en ai pas essayé tant que ça, peut-être que du coup il y aurait cet effet de peur. Mais sinon, par exemple, un truc très bête, mais je peux pas aller dans les. Je supporte pas d'aller dans les grands 8 ou les trucs comme ça. Ça me. C'est niette. J'y suis allé une fois, je me suis plus ou moins forcé, et plus jamais de ma vie, quoi. Plus jamais. Plus jamais. Sinon, si Chaton veut bien témoigner sur le chat, elle avait une peur qui est très répandue, qui est l'arachnophobie. Et compte tenu de où elle en est par rapport à ça, je serais très intéressé, et je pense que ce serait très intéressant qu'elle veuille bien témoigner là-dessus. Je regarde derrière moi et c'est vrai qu'elle peut pas voir parce qu'elle est en train de regarder l'écran et qu'il y a un décalage de 30 secondes. Mais elle a un historique par rapport à cette phobie que j'aime beaucoup. Du coup, oui. Mais au final, ouais, je sais pas. Je pense que la personne qui a pas de phobie, en fait, doit avoir un. Bah, on est dans les termes, on est dans le psycho. Non, j'ai la psychopathie. Je sais plus si c'est le sociopathe ou le psychopathe qui n'a pas d'émotion. C'est deux mots pour dire la même chose en fait. Non, 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 t'as une variante. Genre, t'en as un, il a pas de sentiments, et c'est pour ça, et l'autre, il a des sentiments, mais il s'en fout, un truc du style. T'as une nuance entre les deux. Mais bon, la personne qui n'a pas de peur. Ah, d'accord, le chaton a du mal à accéder au chat. Du coup, chaton était arachnophobe, et elle a réussi à transformer que ça en arachnophilie, en fait. Et la peur qu'elle avait, elle l'a transformée en intérêt spécifique, et c'est un peu ce qui m'aide moi aussi à gérer mes peurs des bestioles qui piquent, en fait. Elle déteint un peu sur moi. Du coup, excuse-moi, j'ai perdu. Tu me disais quoi, Lane? J'ai perdu le fil 2 secondes. Ah oui, on parlait de. C'était moi qui étais en train de parler, désolé. Je suis un peu fatigué. D'ailleurs, il y a un très bon épisode de la série Batman des années 90, dont j'ai plus le titre, c'est dommage, mais où justement, dans cet épisode-là, t'as Batman qui est mis en. T'as l'épouvantail en fait qui utilise un gaz sur lui, et en fait, c'est un gaz qui supprime les peurs. Et je trouve que l'épisode montre vraiment en quoi c'est bien d'avoir peur. Genre par exemple, Batman, il n'en a plus rien à péter des éventuels dommages collatéraux. Et au final, c'est beaucoup plus dangereux que s'il avait peur, en fait, parce que du coup, il est... bah, comme dit, ça approche un peu de la psychopathie. Alors attention, au passage, je dois quand même mettre des guillemets, parce que c'est de la psychopathie telle que je la vois, je ne suis pas psy. Donc quelqu'un qui s'y connaît vraiment me corrigerait. On va dire le cliché de la psychopathie comme on pourrait le voir dans les films. Pour être plus comment dire plus exact. Mais oui, du coup et alors toujours dans cette d'accord, alors, je vais juste vous demander une seconde parce que du coup Chaton m'a envoyé un SMS pour m'expliquer. Je vous demande juste une seconde, faut que je vois où j'ai posé mon portable pour pouvoir lire son témoignage. Il est là. Alors, elle nous dit en fait, l'arachnophilie a toujours été présente, mais elle était masquée par une arachnophobie provoquée par un événement qui s'est passé dans mon enfance. Avant 5 ans, je jouais avec les araignées. Voilà. Donc du coup, bah moi par exemple, ma phobie des guêpes, qui est la vespophobie, si je ne dis pas de bêtises, elle avait été provoquée parce que j'avais été piqué par une guêpe. Donc je pense qu'il y a beaucoup de trucs qui sont comme ça. Et du coup, question que je pose, même si moi personnellement je pense que je connais déjà la réponse par rapport à toi, mais est-ce que ça t'arrive de consommer du contenu qui fait peur? Par exemple, podcast d'horreur, film d'horreur, livre d'horreur, pourquoi pas, jeu d'horreur? Alors, ça peut m'arriver de... J'ai déjà lu un roman d'horreur et j'ai déjà vu des films d'horreur, mais c'est pas mon genre préféré parce qu'il n'y a pas ce que j'attends dedans et généralement ça me fait pas peur.
D'accord. C'était par curiosité, c'était quoi le bouquin? Genre, est-ce que c'était un truc mainstream, genre Stephen King, ou un truc plus... Non, ça s'appelle Sanctuaire, D'accord. d'un auteur qui s'appelle James Herbert. Ok. Ok, ok. Mais voilà. Bonne soirée à toi, Crazy Toaster. Bon Bonne courage avec le soirée, bébé. à bientôt. Voilà. Euh, Ouais, non, je suis pas une personne qui consomme beaucoup d'horreur parce que j'aime bien quand les personnages sont développés, qu'on apprend à les connaître, qu'ils ont l'air d'être des vraies personnes et souvent c'est pas le focus des films d'horreur, donc voilà. Ah, des bons films. Des bons films, ça le reste, mais ça, c'est pas une question d'horreur ou pas. Excuse-moi, c'est mon côté fan de Stephen King là qui monte au créneau, mais il y a plein de films d'horreur où tu as un développement des personnages et justement, et c'est vachement chouette, hein. C'est pas le cas tout le temps, hein, je vais pas te mentir, mais tu regardes des films comme par exemple Les Psychoses, t'as 4 films et t'as vraiment un développement du personnage qui va dans des directions pas forcément prévisibles dès le départ, quoi. Parce que oui, il n'y a pas eu qu'un seul Psychose, il y a eu 3 suites, il y a eu 3 suites à Psychose et qui sont des suites plutôt bonnes pour des suites de ce genre. Mais ouais, donc toi t'es plus en fait, c'est pas tant le genre qui t'intéresse, c'est plus le développement justement des personnages. C'est pour ça qu'avant l'antenne, je te conseillais le dernier film Predator qui est au cinéma en ce moment, Badlands, parce que c'est le premier film à mon sens de la série où un personnage a un développement en fait. Oh, c'est pas juste. Je pense que si t'as aimé Prey, vu que c'est le même réalisateur, t'aimeras aussi Badlands, qui n'a rien à voir avec les autres films de la série, qui est excellent. Je suis très fan de la série Predator, hein, de la série film Predator, mais pour le coup, je trouve que c'est vraiment celui-ci où tu as un développement de personnage et que tu as vraiment un intérêt à suivre l'histoire autre que de savoir comment on va se faire zigouiller la prochaine victime. Mais il y a plein de films d'horreur où c'est comme ça en fait, hein. Tu regardes par exemple, alors, je trouve que c'est un truc qui est très présent chez Wes Craven par exemple. Je trouve que généralement ces personnages étaient quand même bien écrits de façon à ce que que t'as pas forcément à chaque fois un arc narratif qui est défini. Mais tu regardes Sidney Prescott, qui est le personnage principal de la série des Scream, surtout quand tu la suis sur des années, que c'est un personnage avec lequel tu commences à la connaître ado, puis après elle devient adulte et tout dans les films, il y a une évolution du personnage. Mais bon, désolé, c'était juste encore une fois mon côté défenseur de l'horreur qui devait absolument monter au créneau pour ça. Bah du coup voilà, c'est l'émission comme on l'a eu à quelques détails près, c'est l'épisode 0 donc de cette émission qu'il faut encore que je travaille un peu qui s'appelle Horror 404 où justement le but ça sera d'interviewer des gens sur l'horreur. J'aimerais beaucoup interviewer des gens qui sont créateurs de ce genre de contenu. C'est un peu compliqué parce que en gros pour vraiment réussir à joindre les gros comptes, c'est compliqué parce que ils sont très actifs souvent et donc voilà, si jamais vous connaissez des gros comptes qui seraient susceptibles de participer, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, même si c'est compliqué d'avoir des noms de gros comptes quand on est un très petit compte soi-même et qu'on tourne un peu rond niveau vue, hein, on va pas mentir. Mais voilà, c'est un truc que j'avais envie de faire depuis quelques temps. Qu'est-ce que t'en as pensé, Lane? Est-ce que ça t'a plu d'être à nouveau dans cette place d'invité Ouais, c'était cool et c'était intéressant de découvrir les différentes phobies de tout le monde et les moyens dont que les personnes utilisent pour atténuer leur phobie. En fait, le truc que je retiens, c'est que tu as certaines phobies qui peuvent être gérées par la meilleure connaissance, en fait. La meilleure connaissance, parce que quand tu regardes euh, au niveau, euh, au niveau de la thalassophobie, ça marche pas vraiment avec la thalassophobie et la peur des hauteurs, ni avec les peurs un peu plus irrationnelles comme les peurs du chiffre 13 ou 506 par exemple. Mais je me rends compte que quand tu as des phobies un peu comme moi avec certains insectes, ou comme Chaton a eu un moment avec les araignées par exemple, euh, plus tu connais le sujet, moins il est trigger, je trouve. Par contre, je veux juste finir l'émission sur une anecdote qui m'avait fait mourir de rire.
Il y a un film qui est sorti il y a 2 ans, qui est un film d'araignée géante, qui s'appelle c'est Sting, il me semble. Sting ou Stinger. Sting, je crois que c'est ça, c'est Sting, où en fait une jeune fille adopte une araignée qui s'avère être une araignée extraterrestre qui grandit. Et le réalisateur a expliqué qu'il avait fait le film pour lutter contre son arachnophobie. Sauf que ça n'a absolument pas marché, et il s'est retrouvé à réaliser un film avec... C'était Sting, ouais, Sting. Et il s'est retrouvé à réaliser un film et être en phobie totale tous les jours parce que du coup, il faisait un sujet ça l'a absolument pas aidé à guérir sa phobie. Donc voilà. C'était l'anecdote cinéma pour conclure cette émission. Euh, avant de rendre le réseau, juste 3 petits conseils ciné dans l'ordre de qualité des films que je vous conseille, qui n'ont pas forcément un rapport, mais je les ai vus cette semaine, et du coup, il fallait absolument que je partage la bonne parole. Alors, le premier, c'est Badlands, qui est le dernier film Predator, qui est très très bien, et qui, pour une fois, a un arc narratif sur un personnage. Je ne veux pas en dire trop, mais franchement, c'était une très bonne surprise. Le deuxième, c'est Insaisissable 3, parce que ça fait toujours plaisir de voir des riches se faire braquer, et la série à ce stade, c'est grosso modo Columbo version magicien cambrioleur, et j'adore ça. Et comme dit hier, on allait voir Running Man, qui est une réadaptation du film de Stephen King, plus qu'un remake du film de 87. Et le film est vraiment méga de gauche. Le film est tellement bien que quand on arrive à la fin du film, Chaton a applaudi. C'est la première fois que je les vois applaudir au cinéma. Et vraiment très 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 bon film. Pareil, beaucoup de messages politiques, c'est pour ça que je le trouve si bon. Personnellement, je le mets dans mon top 3 des adaptations de Stephen King avec Les Évadés et Dolores Claiborne. Et c'est pas des films de merde pour ceux qui connaissent. Donc voilà, c'était mes 3 conseils ciné. Est-ce que tu as un conseil, Laïn, aussi, avant qu'on se quitte? Euh, Non. J'ai pas vraiment. Attends. Si, j'ai pas vu beaucoup de films récemment, mais j'ai enfin vu Captain America, Brave New World, et il était pas mal. Il était pas mal. Merci. Merci, il faut que les gens le sachent. Il était vraiment cool. C'est plus du thriller super-héroïque que du film de super-héros, en fait, quand tu regardes. C'est ça que j'ai Et beaucoup aimé, sinon, perso. en fait, je suis en train de rattraper tout ce qui est sorti en termes de Marvel ou de DC cette année. Et j'ai aussi vu la très bonne série Creature Commandos, Oui, qui est dans l'univers DC et qui est vraiment bien écrite et super sympa. Donc voilà. elle est excellente, cette série. Elle est excellente. Bah, c'est du James Gunn, hein. Donc ça joue beaucoup. Bon, bah écoutez, on va se dire à la semaine prochaine. Le replay de cette émission arrivera dans la semaine, début de semaine, lundi, mardi, comme j'essaie de faire en ce moment. J'espère vraiment que je vais réussir à faire décoller ce concept d'émission. J'en ferai plus, que ça marche ou pas, parce que c'est un truc que j'aime bien. J'aime bien discuter de ce genre de choses, ça change un peu. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Et à très bientôt. Chaton, je t'aime. À plus! Bonne soirée, à plus!